Bonjour à tous. Notre partage aujourd'hui portera sur le règne minéral, sur le règne des pierres, ce qu'on appelle les pierres. Nous avons tendance à mépriser les pierres, à ne pas les considérer, à penser que ce sont des êtres inanimés. Les pierres ont leur royaume. Il y a des êtres qui vivent dans la pierre. C'est pour ça qu'il faut les considérer. C'est pour ça dans l'ancien temps, nos ancêtres adoraient les pierres. Là, c'était une déviation. Il ne faut pas adorer la pierre, mais il faut l'écouter parce que la pierre porte un message. Dans la pierre, nous avons nos mémoires. Alors, écoute la suite de cette vidéo et puis tu en sauras un peu plus. Parce que les pierres nous ont adressé un message. Les pierres nous ont parlé du fait que nous ne nous occupions, du fait que nous les méprisons, du fait que nous ne les considérons pas. Donc, c'est le but de cette vidéo. Écoute-la, tire-en instruction, partage-la. Et puis, médite sur ce que te disent les pierres à travers cette vidéo. À très bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des règnes de la mère Terre. D'entrée de jeu, nous allons définir ce qu'est une mère. Une mère, c'est celle qui porte. Une mère, c'est la matrice. Une mère, c'est celle qui reçoit une semence pour donner la vie. Une mère, c'est celle qui embrasse, qui enlace, qui éduque. Une mère, c'est celle qui supporte. C'est celle qui entretient la semence de vie posée en elle pour créer, pour donner une créature. Les règnes, ou je dirais, les créatures de la mer sont les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes. Dans tous ces règnes vivent des peuples. Malheureusement, l'homme qui est l'intermédiaire entre le ciel et les créatures qui sont en dessous de lui, à savoir les animaux, les végétaux et les minéraux, l'homme est fermé au règne de la mer, que sont ces peuples qui vivent dans ces éléments. Alors, ces éléments que sont les minéraux, les végétaux et les animaux sont passés par des maîtres pour parler à Dieu et pour parler aux hommes face à l'attitude des hommes vis-à-vis d'eux. Voici ce que disent les minéraux. Les hommes ont fermé la porte qui les reliait à eux et ne savent plus ce qu'est une pierre. Ils sont ignorants de la vie interne qui anime le royaume minéral. Dans leur requête, les minéraux parlent de la relation vivante qui devrait exister entre eux et les hommes. Les minéraux disent qu'ils sont devenus inexistants dans la pensée des hommes et que pour les hommes, ils sont juste des objets abstraits, de la pierre morte, dure, ferme. Ce que l'homme doit savoir, c'est que une des vertus essentielles du règne minéral est la mémoire. C'est grâce aux pierres que nous avons la mémoire de l'humanité. Les pierres souhaitent atteindre les mondes supérieurs à travers l'homme et veulent avoir un lien conscient avec l'homme. Malheureusement, l'homme est ignorant de la puissance bénéfique ou destructrice qu'il a sur lui-même et sur les mondes qui partagent sa vie. Alors que l'homme a le pouvoir d'ouvrir les portes ou de fermer les portes. Les pierres connaissent les hommes mieux qu'eux-mêmes, car ce sont elles qui gardent la mémoire de tous leurs faits et gestes, paroles, depuis des millénaires. Les pierres portent en elles la mémoire des ancêtres, des traditions, des alliances et des liens tissés entre eux et les mondes divins ou les mondes obscurs. Malheureusement, dans sa déchéance, l'homme ayant pactisé avec les forces sombres a utilisé la pierre pour des buts obscurs, des buts sombres.
Les pierres veulent que les hommes se rapprochent d'eux pour qu'elles leur transmettent tout ce savoir dont ils ont besoin pour se relier à Dieu facilement. Pourquoi? Tout simplement parce que les pierres ont conservé en elles la sagesse divine. Parce que les pierres portent en elles toutes les paroles que l'homme a prononcées et toutes les expériences qu'il a vécues sur la terre. Les pierres sont capables de transmettre à l'homme tous les savoirs qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs. Tu cherches un savoir perdu, un savoir secret, c'est gravé dans la pierre quelque part. Mais seulement, les pierres révèlent ce savoir à des êtres éveillés dans la lumière et non à des êtres, à des personnes avides de pouvoir ou à des rapaces dévastateurs. Pour se protéger donc, à cause de la méchanceté des hommes et de leur inconscience, le peuple des minéraux s'est retiré dans les hauteurs, dans les sommets, dans les montagnes inaccessibles à l'homme, ou bien qui sont difficiles d'accès à l'homme, pour pouvoir continuer à vivre sur terre. Sinon leur règne aurait disparu, aurait été exterminé. Les pierres sont donc vivantes dans les hauteurs. Et là, les mondes supérieurs les touchent et les animent. C'est pourquoi les gens, pour prier, pour s'élever, ont tendance à monter sur les montagnes. Les moines bouddhistes, par exemple, ils sont dans les montagnes du Tibet, dans l'Himalaya, etc. C'est parce que dans ces zones-là, il est facile de se connecter au ciel, il est facile d'élever son esprit vers le divin. C'est parce que là, dans ces endroits, la pierre est pure, la pierre a gardé des mémoires divines, des mémoires qui n'ont pas été piratées, qui n'ont pas été falsifiées, qui n'ont pas été souillées par l'homme. C'était à l'homme de faire en sorte que la pierre s'élève, de faire en sorte que le règne minéral se lève vers le divin. Mais l'homme a échoué dans sa mission. Et si tout dépendait vraiment des hommes, les pierres seraient perdues. Il n'y aurait pas de forme, plus de résistance, plus de forme, parce que ce sont les pierres qui font que nous avons de la résistance, ce sont les pierres qui font que nous avons des formes. Donc, ce que demandent les pierres aux hommes, c'est qu'ils veulent que les hommes, ils demandent aux hommes de leur parler comme à des sages et non comme à des enfants ou des objets inanimés, de leur parler dans le mystère, parce qu'elles sont vivantes. Les pierres sont les gardiens qui permettent aux hommes de remonter vers les hauteurs et vers le royaume de l'esprit. Les pierres veulent que nous nous tournions vers elles quand nous traversons des difficultés pour qu'elles nous apaisent et nous stabilisent. Elles veulent que nous leur demandions de l'aide et que nous les considérions dans nos vies. C'est pourquoi dans certaines traditions anciennes, des gens avaient tissé des alliances avec des pierres qui les protégeaient. Parce que tout est gravé dans la pierre. Malheureusement, comme je disais, il y a des gens qui se sont liés aux forces sombres, donc ils ont commencé à adorer les pierres au lieu d'être des personnes qui aident les pierres à s'élever vers Dieu, au lieu d'être des personnes qui sont à l'écoute de la pierre pour recevoir la sagesse de Dieu, les messages cachés de l'humanité, elles ont commencé à adorer les pierres. Là, ça a été une déviation. Normalement, les pierres, c'est à nous d'élever les pierres. Mais pour élever les pierres, nous devons nous approcher des pierres. Nous devons écouter ce qu'elles ont à nous dire, ce qu'elles ont gravé en elles depuis des millénaires qui peut nous faire avancer sur notre chemin de lumière. Donc, les pierres souhaitent que les fils de la lumière, ceux qui sont éveillés, fassent appel à leur force, à leur présence, à leur vertu, afin qu'elles activent leur mémoire, afin qu'elles ravivent leurs souvenirs pour qu'ils puissent grandir en sagesse et devenir les rois de la lumière. Les pierres veulent renouer les liens de lumière avec les hommes. Elles veulent que les hommes retrouvent leur mémoire, se redressent et retrouvent leur sagesse. Les pierres veulent que les hommes prennent conscience et arrêtent de détruire un après l'autre les règnes de la mer, c'est-à-dire les règnes que sont les règnes minéraux, végétaux et animaux. Ça, c'était le message des pierres. C'était le message que les pierres avaient pour vous aujourd'hui, les minéraux et les pierres.
N'utilisez pas les pierres juste pour décorer votre corps, mais des beaux bijoux avec des pierres ou des bagues serties de pierres, de diamants. Les pierres sont plus que cela. Ce sont des êtres vivants qu'il faut considérer, qu'il faut aimer, à qui il faut s'adresser avec respect, qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut aider à s'élever aussi vers la divinité. C'est pour ça que les sages allaient au-dessus des montagnes pour prier, parce qu'ils pouvaient de là recevoir l'inspiration divine à partir des pierres, parce que les pierres nous permettent d'entrer facilement en contact avec la divinité, avec le ciel. Et nous avons la pierre en nous. Notre squelette, c'est la pierre qui est en nous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Notre prochaine vidéo portera sur le monde des végétaux, sur le monde des plantes et tout ce que ce règne aussi a à nous apporter en tant qu'humains. Et le message aussi qu'ils ont à nous adresser, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. À très bientôt. C'est Myriam de Learn to Be Academy. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Shalom, au plaisir de vous retrouver la prochaine fois pour d'autres partages sur les minéraux, sur les végétaux, pardon, cette fois-ci. À très bientôt!